Bonjour, je vais vous présenter brièvement Paul Reed, qui est un ami, pasteur qui vient de l'Irlande du Nord. Il est fondateur d'une église à Belfast. Quand ils ont commencé, il y avait une petite dizaine de membres. Aujourd'hui, il y a plus de 2000. Ils ont implanté, je ne sais pas combien, 12, 15 églises dans le pays. Aujourd'hui, il est à la semi-retraite. Il voyage beaucoup, il visite différentes églises, y compris les églises baptistes. Plusieurs d'entre nous le connaissent déjà. Et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Well, bonjour. Please give me a wave. I want to take a photograph. Pardonnez-moi, je veux prendre une photo. And smile. Souriez. Merci. It's an honor again for me to be with you over the weekend. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce week-end. And I want to talk for a few minutes about the story of Peter walking on the water. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de l'histoire de Pierre lorsqu'il marche sur l'eau. So we're going to read in Matthew chapter 14. Et donc nous allons lire le récit dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendait la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux, dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » The Bible is, among other things, a story of how God asks men and women to walk with Him. Entre autres choses, la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui demande à des hommes et des femmes de marcher avec lui. Perhaps the most unforgettable walk of all was taken by Peter. Peut-être la marche la plus inoubliable de toutes, c'est celle que Pierre a faite. Who got out of the boat and walked on the water. Lorsqu'il est sorti du bateau pour marcher sur l'eau. And in a sense, Peter's walk is an invitation to all of us. Dans un sens, ce que Pierre a fait là, en marchant sur l'eau, c'est une invitation à nous tous. Who, like Peter, want to step out in faith. Comme Pierre, nous voulons faire ce pas de foi. And experience something more of the presence and power of God. Et expérimenter davantage la présence et la puissance de Dieu. So this is a picture of doing with God's help what we could never do on our own. Donc c'est une image de faire avec l'aide de Dieu ce que nous pourrions jamais faire tout seuls. There's a pattern in Scripture of things that happen when God wants to use you and improve you. Il y a un schéma de ce qui se passe dans l'Écriture lorsque Dieu veut t'utiliser et t'améliorer. There's always a call. Il y a toujours un appel. God asks ordinary people to engage in acts of extraordinary trust. Dieu demande à des gens ordinaires de s'engager dans des actes de confiance inouïe. That is getting out of their boat, whatever that happens to be. À savoir sortir de leur barque, quelle qu'elle soit. Because of the nature of God. À cause de la nature de Dieu. When we hear that call, lorsque nous entendons cet appel, we think it is an invitation. Pour nous, on dit que c'est une invitation. When actually it's almost always a command. Alors qu'en fait, en réalité, c'est presque toujours un commandement. We think it's an invitation. Nous pensons que c'est une invitation. But God often means it as a command. Mais pour Dieu, c'est un commandement. 40 years ago in Belfast, il y a 40 ans à Belfast, I was posting a letter at the main post office. J'étais en train de poster une lettre à la poste. And I felt something poke me in the back. Et j'ai senti quelque chose qui me tapait un peu dans le dos. It was two soldiers.
2 soldats They arrested me et ils m'ont arrêté for murder on 2 counts. pour meurtre à deux causes, deux chefs 2 counts, d'accusation. yeah. I was innocent. Et j'étais innocent. Like that. And I turned around and I looked at them. Je me suis retourné pour les regarder And he said to me, "You're under arrest." et ils m'ont dit nous vous arrêtons. And I said, "What for?" Et je leur dis mais pourquoi? He said, "For murder." Et ils ont dit pour meurtre. And then he said these words, Et puis ils ont dit, with the gun still sticking in my side, alors que le fusil était toujours pointé dans mon dos, "Would you please come with me?" est-ce que vous voulez bien nous suivre? Now, he phrased it as an invitation, Alors dans sa phrase c'était formulé comme une invitation. but I was in no doubt that it was not an invitation. Mais je n'avais aucun doute que ce n'était pas une invitation. It was a command. C'était un commandement. And often Alors- when we hear God speak to us, Souvent lorsqu'on entend Dieu nous parler, we hear it as an invitation, on l'entend comme une invitation. but actually it's a command. Et en fait, oui, c'est un ordre. There's always fear. Il y a toujours de la crainte. Every time God asks you to do something new, À chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose de nouveau, there's always a knot in your stomach. on a toujours un nœud à l'estomac. When God says fear not, Lorsque Dieu dit ne crains pas, that's the time to be really afraid. c'est là où il faut vraiment avoir peur. Because he's going to ask you to do something which may well make you afraid. Parce qu'il va te demander de faire quelque chose qui pourrait t'effrayer. But there's always reassurance. Mais il y a toujours aussi une assurance qui vient. God promises us His presence and that He will go with us. Dieu promet sa présence avec nous à chaque pas. And there's always a decision, Il y a toujours une décision à a prendre. yes or a no. Dire oui ou non. You get to make the choice. Et vous avez en effet le choix. God does not force you out of the boat. Dieu ne vous force pas à quitter la barque. He may command you, Il peut vous donner l'ordre. but you get to make the choice. Mais le choix t'appartient. And there's always a changed life. Il y a toujours une vie transformée par You derrière. don't become perfect, On ne devient pas parfait. but every time you say yes to God, something Mais changes. à chaque fois que tu dis oui à Dieu, quelque chose change. You are never the same again. Et on n'est plus jamais la même personne. But if you say no, Mais si tu dis non, you also change. bah tu changes aussi. You become a little bit harder, Tu t'endurcis un peu, a little bit more cynical, un peu plus cynique. a little bit more resistant to the call of God. Tu deviens un peu plus résistant à l'appel de Dieu. God is calling each of us to walk with Him. Dieu appelle chacun d'entre nous à marcher avec lui. You have to decide, can you trust God? Il faut décider, est-ce que je peux faire confiance It's à Dieu? essential in any walk with God. Et c'est essentiel dans toute marche avec Dieu. Do you trust Him? Est-ce que tu lui fais confiance? The water walkers recognize the presence of God. Ceux qui marchent sur l'eau reconnaissent la présence de The, Dieu. the story is that they're out in the middle of the lake and a storm comes. Dans cette histoire, ils sont au milieu du lac et une tempête s'abat sur eux. And the person who could help them isn't with them. Et la personne qui pourrait les aider n'est pas avec eux. And when he eventually arrives, Et lorsqu'enfin il arrive, they don't recognize him. ils ne le reconnaissent pas. They think it's a ghost. Ils croient que c'est un fantôme. You say, what's going on here? What's On happening? se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? In Mark's version of this story, Dans la version de Marc, he uses a particular a Greek phrase. il emploie une phrase en grec. And every time you hear it in Scripture, almost every time you read it in Scripture, Et à chaque fois qu'on rencontre ce mot dans les Écritures, it quasiment, refers to what we call a Christophany, an appearance of God on earth. donc la référence est une Christophanie, une apparition de Dieu sur la terre. And they're always defining moments. Et ce sont toujours des moments clés. When God shows up on earth Lorsque Dieu se manifeste sur terre to select an individual afin de choisir un individu or a group of people ou un groupe de personnes because he wants to tell them something. parce qu'il veut leur dire quelque chose. In English, it is to pass by, Donc il a dit en anglais, en français, passer devant. not to bypass, not to go round, Pas contourner, mais but to pass by, go in front of. passer devant quelqu'un. Moses hid in the cleft of the rock. Moïse s'est caché dans le creux d'un rocher. And what happened? God passed by. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est passé devant. Same word. C'est le même Elijah's on the mountaintop. Élie est sur la montagne God passes by. et Dieu passe devant lui. Same phrase. C'est le même mot. What's going on? Alors qu'est-ce qui se passe? God wants to give them a revelation of who He is. Dieu veut révéler à ses disciples qui il est. Because He is about to ask them to engage in an act of extraordinary trust. Parce qu'il est sur le point de leur demander de s'engager dans un acte de confiance inouïe. There are moments in our lives Et il y a des moments dans nos vies when God passes by. où Dieu passe devant nous. Not
passes round Non us. pas, il ne contourne pas. But we get a Passe pas par revelation. derrière. We get a revelation Mais of who God really On is. reçoit une révélation de qui il est véritablement. And He shows us something of His majesty and His power. Il nous montre quelque chose de sa majesté et de sa puissance. Because He wants us to get out of our boat and walk on the water. Parce qu'il veut qu'on sorte de notre barque pour marcher sur l'eau. It's really important. Et c'est très important. Maybe in these last few days, Peut-être depuis quelques jours ici, in worship, dans les temps de louange, in the Word, le partage de paroles, you got a sense of Jesus passing by. peut-être que tu as eu l'impression que Jésus passait devant toi. In Greek, there are different words for time. Et dans le grec, il y a différents mots pour le temps. Chronos, Chronos, where we get our word, où on a le mot chronologie, I par can't exemple. remember it. C'est ça. Et, just did that. Synchronize, we synchronize time where things are in synchroniser, sequence. Mettre en séquence. But there's another word called Mais kairos. il y a un autre mot, c'est kairos, It means a moment in time. qui est un moment précis dans le temps. When God breaks through C'est là où Dieu fait la percée. and a moment happens in your life, Et il se passe un moment dans ta vie. don't miss that moment. Ne loupe pas ce moment. Peter eventually does it. He gets out of the boat. Et enfin, Pierre, il le fait, il sort de la barque. And then it says this, he saw the wind. Et voilà ce qui est marqué, il a vu le vent, il vit le vent. You think, did he not see the wind before he got out of the boat? Et on se dit, mais il n'a pas vu qu'il y avait du vent avant de sortir de la barque? And that happens to us. Et c'est ce qui nous arrive aussi. We take a step of faith On fait un pas de foi, and then we see the wind. et ensuite on voit le vent. You're full of enthusiasm and passion On for est something plein new. d'enthousiasme, de passion pour quelque chose de nouveau. And then all hell breaks loose. Et tout d'un coup, c'est le bazar, on va dire. When you get out of the boat, Et lorsqu'on sort de la barque, you face the wind. et on fait face au vent, But the ironic thing is this, voilà ce qui est l'ironie, that when you stay in the boat, c'est si on reste dans la barque, there's no guarantee of safety. on n'est pas assuré non plus d'être en sécurité. There is risk in getting out of the boat, Il y a un risque de sortir de la barque, but there's danger in staying in the boat as mais well. il y a aussi un danger de rester dans la barque. If you live in the boat, whatever that happens to be, Si tu vis, tu demeures dans la barque, quelle qu'elle soit, you will eventually die of boredom and stagnation. à la fin, tu vas mourir d'ennui et de stagnation. Everything is risky. Tout a un risque. Water walkers accept fear as the price of growth. Ceux qui marchent sur l'eau acceptent la peur comme le prix à payer pour la croissance. The fear never goes away. Et la peur ne nous quittera jamais. Now you might say to me, but we haven't been given a spirit of fear, Mais vous me citerez, oui, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, but of power and love and a sound mind. mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. But nonetheless, when God commands you to do something new, Mais néanmoins, lorsque Dieu vous donne l'ordre de faire quelque chose de nouveau, you often get a knot in your stomach. souvent on sent ce nœud dans le ventre. I'll finish with this story. Et je termine avec cette anecdote. 12 years ago, I got an invitation to go to Buckingham Palace Il y a 12 ans, j'ai reçu l'invitation d'aller au palais de Buckingham à Londres to celebrate the golden jubilee of Queen Elizabeth II. pour fêter donc le jubilé, les 50 ans de la reine Elisabeth II. I was part of the Irish Council of Churches, like the Protestant Federation. Je faisais partie du conseil des églises irlandaises, un peu comme une fédération, hein, comme la vôtre. When I got to Buckingham Palace, Lorsque je suis arrivé au palais de it Buckingham, was in called the Picture Gallery room. donc c'est une salle d'exposition de tableaux, And all of the royal family are in the room. et toute la famille royale était dans cette pièce. There's about 300 people there. Il y a environ 300 personnes présentes. We're there to celebrate religious liberty in the United Kingdom. Et on est là pour célébrer la liberté religieuse au Royaume-Uni. And I'm standing on my own. Et je suis là, debout tout seul. And a lady comes up to me. Une dame vient vers moi. Her name was Lady Farnham. Elle s'appelle Lady Farnham. Voilà. And I had a badge on it said Pastor Paul Reid. Et donc j'avais un badge, je lui avais marqué mon nom. And she said, what sort of... And she talked with a very English accent. Il parle avec un accent très anglais. If you ever watched Downton... Vous connaissez Downton Abbey? Yeah, they have a stiff upper lip. The lip is stiff. Like, so she said... La lèvre supérieure qui bouge pas. She said, hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Just like Glenn. Voilà, comme moi. And she said, oh, you're a pastor. Ah, vous êtes pasteur. I said, yes. She said, what sort of a pastor are you? Quel genre de pasteur êtes-vous? I said, a good one. C'est un bon pasteur. So she laughed. She went, ho, ho, ho. Oh, elle rigolait.
So I told her that I was charismatic, Donc je lui ai dit que j'étais charismatique. you know, and she looked at me Elle m'a regardé. and she said, "Tell me about the Holy Spirit." Elle m'a dit, parle-moi du Saint-Esprit. I have a knot in my stomach. Et j'ai un nœud au ventre. I freeze. Et je suis figé. I almost say, "I've never heard of him." Et j'étais sur le point de dire, j'ai jamais entendu parler de lui. And for about 1 minute, I stood silent, Et pendant environ 1 minute, je suis resté là, bloqué, silencieux. unwilling to get out of the boat. J'avais pas envie de sortir de la barque. Eventually, I felt the Lord say, "Tell her about how you were converted and filled with the Holy Spirit." Et finalement, j'ai senti le Seigneur me dire, raconte-lui comment tu t'es converti, comment tu as été rempli du Saint-Esprit. I talked to her for about 10 minutes. Donc je lui parlais pendant environ She 10 minutes. starts to cry. Et elle commence à pleurer. She took me by the hand. Elle me prend par la main. She said, "You must meet the Archbishop." Elle dit, tu dois rencontrer l'archevêque. Well, I'm on a roll this time. Là, ça commence à bien rouler pour moi. I could see the Queen in front of me and me Je vois la laying reine hands devant on moi, her. il m'a posé la main sur la reine. Et tout. I still keep in touch with her, Je garde contact avec cette dame. but I had fear in my stomach. J'avais la peur au ventre. But God helps us overcome that fear. Mais Dieu nous aide à surmonter notre crainte. And as I finish right now, Et en terminant, if as I have been speaking, si pendant que j'ai parlé, you know that you need to get out of. Now, this won't apply to everyone. ce ne sera pas le cas pour tout le monde, There's a boat that you need to get out mais of si tu sais qu'il y a une barque que tu dois quitter and walk on the water. et tu dois marcher sur l'eau, Just for 1 minute, I'm going to ask you to stand where you are and give me an opportunity to pray for eh you. bien, on va prendre 1 minute pour que vous vous leviez à votre place et vous me donnerez l'occasion de prier pour vous. God is challenging some of you because He's passed by. Dieu met certains d'entre vous au défi parce qu'il est en train de passer devant. And He wants you to get out of your boat Il veut que tu sortes de ta barque and walk on the water. et que tu marches sur l'eau. Would you stand now for those of you who want to? Pour ceux pour qui c'est approprié, est-ce que vous voulez bien vous lever? Come on. Allez, Father, I want to pray for those who've stood today. Père, je veux prier pour ceux qui se sont levés ce matin, Whatever their boat happens to be, quelle que soit leur barque. would you give them courage? Donne-leur le courage, Would you fill them with the Holy Spirit? remplis-les de ton Saint-Esprit, Would you help them overcome the fear? aide-les à vaincre la peur. Father, you're calling some of them to train for ministry, Père, tu appelles certains d'entre eux de se former pour le ministère, to go to their pastor, some of them, and offer themselves as service, certains d'aller vers leur pasteur et proposer leur service, to witness to the gospel to their friends, témoigner de l'évangile à leurs amis, to open up their wallets and pay for this conference. ouvrir la portefeuille et payer pour cette convention. Amen. Amen. Some people could cover the cost of this conference. Anyway, Bon, certains Say vont it. couvrir le coût de cette convention. Father, would you give them that courage that only you can give Père, donne-leur ce courage que seul toi peux donner, to get out of the boat de sortir de la barque and walk on the water? et marcher sur l'eau. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Merci.